Monsieur Christophe Naegelen. Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Le découpage des zones académiques de vacances scolaires, mis en place à la rentrée 2017, a redessiné la carte de répartition des zones A, B et C afin d'éviter qu'au sein d'une même région, des académies aient des dates de vacances scolaires différentes. Ce redécoupage a été fait sans vision globale, sans vision nationale et sans prendre en compte les flux touristiques. Nous sortons de la période hivernale et la situation a été très compliquée, aussi bien pour les professionnels du tourisme que pour les touristes eux-mêmes. Cet hiver, on a constaté, de manière générale, une très forte influence sur les pistes des domaines skiables, provoquant un temps d'attente au départ des remontées mécaniques dépassant parfois 30 minutes, des cours de ski saturés, certains enfants ayant dû être refusés, faute de place suffisante, la saturation des stations et des parkings non adaptés à cette affluence, mais aussi des commerces mis sous tension. L'année prochaine s'annonce encore plus compliquée, car nos amis belges seront en vacances en même temps. Monsieur le ministre, ma question sera très simple. Allez-vous maintenir une décision prise de manière technocratique, en totale déconnexion avec les réalités du terrain, ou allez-vous faire preuve de bon sens et revoir l'articulation des vacances scolaires des zones académiques en fonction du flux touristique et ainsi aider à moindre coût tout un pan de l'économie française et notamment en différenciant par exemple des zones académiques telles que celle des Hauts-de-France ou celle de la région Grand Est. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Naegelen, votre question est une question très classique parce que la question de la définition des vacances est toujours un grand objet de débat en France. Comme vous le savez, nous avons deux critères. Le premier, par ordre d'importance, c'est l'intérêt des élèves et notamment une vision sur l'alternance entre les périodes de cours et les périodes de vacances. Et il y a un consensus qui s'est établi sur le fait que ces périodes devaient être de 7 semaines environ de cours pour avoir ensuite 2 semaines de vacances. Cette manière de faire est réglée par le Code de l'éducation nationale. Il y a une commission qui se réunit et qui inclut évidemment les acteurs de l'éducation, mais aussi les acteurs du tourisme. Et donc ceci permet de nous définir sur des bases annuelles, mais aussi pluriannuelles, les vacances scolaires. Bien entendu, nous n'ignorons pas les intérêts du tourisme. Le tourisme est important en France et nous faisons tout particulièrement attention au tourisme de montagne. C'est pour cette raison que nous recherchons évidemment un équilibre entre les différentes régions. Nous devons tenir compte aussi de réforme régionale qui a créé une inadéquation parfois entre les régions et les académies et les zonages. C'est pourquoi pour les années prochaines, la commission que vous appelez de vos voeux, c'est-à-dire la concertation avec les professionnels du tourisme, aura bien lieu pour définir de manière adéquate cet équilibre entre l'intérêt des élèves que nous ne saurions méconnaître et puis, bien entendu, un équilibre aussi à l'échelle nationale tenant compte des impératifs du tourisme de montagne, mais aussi des zones littorales. Ce sera fait et bien entendu, j'y veillerai très attentivement. Merci, monsieur le ministre.